actually, these are the next ones that she's holding on to. On peut présenter Roman Ziegner comme un artiste en pyrotechnicien de l'absurde. Pour ses actions, il apparaît fréquemment en tenue ignifugée et utilise volontiers des explosifs ou encore des armes à feu. Mais les déflagrations et les détonations qui jalonnent son œuvre sont anti-spectaculaires. Elles sont bien souvent médiatisées par le document photographique, mais tout aussi bien le film, Super 8 notamment, ou la vidéo, en restituant dans un après-coup leur temporalité diluée aux spectateurs. Avec le plus grand sérieux, il s'y livre à des expérimentations dont les tenants et les aboutissants nous échappent. Les sculptures de Ziegner résident en fait dans l'organisation de micro-événements qui jouent avec l'idée de ratage et de fiasco magnifique. Les petites catastrophes se succèdent comme une éternelle répétition de ce qui est à venir. Si les raisons de l'événement organisé pour la réalisation de l'image nous échappent, l'éventuelle dimension de suspense est évacuée. Quand bien même ce suspense peut être impliqué par l'apparente mise en danger de l'intégrité physique du performeur ou des objets qu'il manipule, puisque Ziegner est un destructeur. Les codes et le sérieux habituel de la performance sont toujours détournés par lui dans une dimension que l'on pourrait dire ludique, mais qui relève surtout de l'expérimentation. Qu'advient-il des choses quand on les détourne de leurs usages, quand on les destine à une disparition? Allumer une fusée fixée sur un fil tendu dans une clairière et, coiffé d'un casque, engager une course sous sa trajectoire, tirer avec un pistolet dans un bidon, peindre, filmer, photographier à l'aide d'un hélicoptère radiocommandé sont des actions auxquelles il se livre régulièrement. Par leur gratuité et leur non-sens, ces sculptures-actions se transforment de démonstrations implacables en un spectaculaire désintégré, comme l'a noté Jean-Yves Joannet, un critique d'art qui l'a beaucoup accompagné. Il ne faut cependant pas résumer le travail de Ziegner à une succession d'explosions, tout d'abord parce qu'à la fumée répond souvent l'élément aquatique, comme ici, dans cette série de 4 photographies qui décrivent en 4 moments une action réduite à sa plus simple expression. 2 boules suspendues sont lâchées, tombent dans 2 réceptacles depuis lesquels l'eau s'échappe sous leur poids. Ziegner joue de l'écho avec les dimensions sérielles et minimales de la sculpture dans leur grande tradition. C'est dans ce temps ralenti, séquencé en 4 temps de la libération de ces boules que réside en vérité la sculpture. C'est dans la production d'une temporalité propre à chaque événement que pense Ziegner et dans son observation que réside son travail. Le temps d'un déplacement tout aussi bien, le temps d'une action qui n'a pas d'autre finalité que son effectuation et que l'observation de ses conséquences physiques. Frôlant le dérisoire et l'absurde, cette action est paradigmatique du travail de Ziegner. Cette sculpture temporelle, observant un accident parfaitement organisé, mais dont l'effectuation et les conséquences sont inconnues avant qu'il arrive, existe par et pour l'image. Elle n'a pas d'autre spectateur que nous-mêmes dans un temps décalé. Au sujet de l'une de ces performances absurdes, Ziegner nous donne une indication importante. Il faut regarder l'ensemble comme chez un homme, dit-il. Sans anthropomorphisme, donc, nous pouvons comprendre que le destin de ces choses, livrées à la pesanteur, entre en écho avec nos destins propres.